Si on oppose les hommes et les femmes, on dira que les femmes ont quelque chose d'animal. Ça correspondrait à une sorte d'humanité antérieure à la révolution astrologique, c'est-à-dire antérieure à l'instauration de la nouvelle alliance entre les hommes et les dieux, alors que les femmes correspondraient à une ancienne alliance qui serait lunaire, parce que les femmes dépendent de la Lune, et non pas saturnienne, parce que les hommes dépendent de Saturne. Donc, quelque part, l'astrologie mettrait en alternance les valeurs lunaires et les valeurs saturniennes, qui sont d'ailleurs dans la tétrabible les deux extrêmes. La Lune en Cancer, Saturne en Capricorne, et au milieu, il y a les 4 planètes que sont Mercure, Vénus, Mars et Jupiter, qui correspondent à une division en 4 du cycle. Les 4 semaines pour la Lune et les 4 périodes pour Saturne, les 4 saisons aussi. Donc, on peut le retrouver quelque part dans la Genèse, bon, c'est un peu compliqué, mais la femme a quelque chose de très sauvage, c'est-à-dire qu'elle parle pour elle-même, elle veut imposer sa personnalité, imposer sa voix, sa façon de faire. Elle sait qu'elle est seule, c'est un personnage très solitaire, la femme. Elle a énormément d'expériences solitaires. Et donc elle doit se battre pour se faire accepter, pour s'imposer. L'homme, lui, c'est un être beaucoup plus social, c'est-à-dire qui a besoin des autres pour exister, qui a besoin d'objectivité, non pas de subjectivité, qui a besoin que les choses soient partagées par beaucoup, et non pas imposer sa façon à lui de faire les choses. Quand on interroge une femme, elle raconte immédiatement sa vie, ce qui lui est arrivé, et elle sait qu'elle est la seule à le savoir. Elle parle de ce qu'elle est seule à connaître. Quand un homme parle, il doit parler de choses qui sont connues de tous, quitte à apporter un regard différent. Par exemple, les cafés philo, McDo, que j'ai organisés il y a des années, partaient de choses qui étaient connues, censées être connues de tous, et ont proposé un regard nouveau, un peu ce que faisait Socrate.